suis Hugo Dupont, je suis maître de conférences en sociologie à l'Université de Poitiers, chercheur au laboratoire Gresco. Moi, mon travail a consisté, il y a quelque temps, à essayer de comprendre comment on cherche à faire baisser le nombre de places en établissement spécialisé pour inclure les enfants qui en sont issus à l'école ordinaire. Donc, dans ce cadre-là, j'ai observé ce qui se passe localement, à l'échelle départementale, dans 2 départements différents, comment cette réforme, cette volonté de transformer l'offre d'accompagnement des enfants handicapés se transmet localement et s'applique localement. Et comment effectivement des enfants retournent à l'école ordinaire ou des enfants ne sont pas orientés à un établissement spécialisé du fait de cette réforme. Et dans ce cadre-là, j'ai pu observer à certains moments des conflits. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais des conflits qui opposent parents et travailleurs médico-sociaux sur est-ce que cet enfant est légitime pour retourner à l'école ordinaire. Donc il y a le droit désormais acquis de l'inclusion scolaire, le droit à l'éducation en milieu ordinaire pour tout enfant handicapé. Et puis, il y a les besoins d'accompagnement dans des institutions telles qu'elles sont, dans des services tels qu'ils sont et qui se transforment plus ou moins, avec plus ou moins à un rythme plus ou moins soutenu. Et donc, localement, ça donne des configurations différentes. Et donc, parfois, effectivement, des travailleurs sociaux peuvent se dire l'école n'est pas la bonne solution pour cet enfant, malgré son droit. Et c'est là où s'oppose la revendication d'un droit par les parents, droit à l'inclusion scolaire de leur enfant, et les besoins d'accompagnement évalués par des professionnels qui mobilisent un savoir technique, une expérience aussi, puisqu'ils accompagnent beaucoup d'enfants, et pas seulement celui-ci, donc un savoir aussi un peu plus général. Et donc c'est cette opposition-là que j'ai essayé d'observer et d'essayer de comprendre eh bien, comment, par un travail discursif, les travailleurs sociaux essaient de faire consentir aux parents le choix qu'ils ont fait pour cet enfant, ce qu'on appelle le travail de la demande, pour que finalement ils adhèrent à ce qui leur semble être le mieux pour l'enfant. Et comment, inversement, les parents tentent d'y résister, même si effectivement c'est difficile selon les ressources sociales dont peuvent disposer ces parents. Voilà, des parents de milieu populaire auront beaucoup plus de difficultés d'y résister que des parents de milieu de classe moyenne ou supérieure. Ça se concrétise par le fait que quand vous êtes issu de milieu populaire, déjà vous avez du mal à partager le jargon, et donc dans vos prises de parole, on sent une maladresse, on sent des hésitations, parce que tout ce monde-là est quand même assez compliqué, alors que donc il y a une remise à l'institution qui est presque obligatoire, c'est-à-dire que je suis bien obligé d'écouter ce que me disent ces personnes-là, alors que quand vous avez affaire à des classes moyennes supérieures, déjà la maîtrise du contexte institutionnel est plus forte. Hein, quand on discute avec eux, quand je fais des entretiens avec eux, je sens qu'ils ont pris le temps et ils ont la possibilité de se faire aider à comprendre ce qui se passe et les enjeux. Et puis il y a le recours, quand on n'est pas d'accord avec des travailleurs sociaux qui viennent à vous, parce que votre enfant est handicapé, gratuitement, eh bien il y a toujours le recours au libéral, c'est-à-dire qu'on m'a fait un certificat médical dans tel contexte, je vais aller voir un médecin plus spécialiste, etc., ou je vais faire appel à un avocat. Donc vous voyez comment les capacités de résistance par des choses qui coûtent sont effectivement du côté des classes moyennes et supérieures. La plupart du temps, ça se passe bien. Hein. Là, c'est un focus sur des moments de conflit. Alors, ils ne sont pas rares, il y en a quand même un certain nombre, mais globalement, les parents, les travailleurs sociaux s'entendent bien et tentent de construire quelque chose ensemble pour les enfants. C'est quand même la majorité. Donc, juste rajouter ça pour ne pas avoir l'impression. Mais quand même, ce n'est pas si rare que ça. Et ce focus permet quand même de comprendre que malgré les discours où tout le monde est d'accord sur l'inclusion, les choses se font dans une complexité qui est quand même à essayer de faire émerger. Et tout ça pour dire que malgré ce que disent aussi les politiques, qui disent que parce qu'ils ont pris telle décision, ça y est, c'est réglé, non, les choses se font toujours dans le temps long, et c'est bien normal, il faut être patient, même si pour les personnes concernées, c'est toujours l'urgence. Mais en réalité, les choses se transforment petit à petit et dans le temps long, et il faut aussi le rappeler.